Il y a quelques années, on a décidé de refaire cette partie de la Corderie Royale pour réaménager une exposition. On a lancé des études auprès des visiteurs qui nous ont dit la corderie c'est bien mais vous manquez de cordage. Il faudrait qu'on puisse toucher, manipuler davantage de cordage. On a mis en place 3 plots qui chacun développe, sont lestés avec 50 kg de poids. Et selon la poulie et le système de palan qu'on actionne, eh bien, on comprend à quoi servaient des poulies à bord des bateaux. Et puis, on a également développé un petit atelier avec un animateur qui, en permanence, explique aux visiteurs comment faire un nœud marin. Donc l'objectif initial de l'atelier, ça a été d'expliquer au public comment les matelots entretenaient leur cordage sur les navires. Lorsqu'il y a quasiment 30 km de cordage sur un vaisseau et 600 poulies, logiquement il faut savoir faire des nœuds. Donc l'œil épicé, utilisé partout à bord du bateau, réalisé avec les épissoirs, ce genre d'outils. Et les épissoirs en fin de compte servent à écarter les taurons dormants du cordage pour y faire passer les taurons courants du cordage. Et donc l'objectif, ça va être de retresser le cordage sur lui-même en alternant les passages dessus et dessous. Voilà le résultat. À notre grande surprise, une des demandes des visiteurs était de pouvoir en savoir un peu plus et de pratiquer le matelotage dans un cadre de loisirs créatifs. Alors pour ça, on a d'abord commencé par créer un rayon spécialisé sur le matelotage à la librairie maritime. Et puis dans un deuxième temps, on a mis en place des stages d'initiation au matelotage où durant une journée, les visiteurs peuvent pratiquer et apprendre un minimum donc, de nœuds décoratifs et repartent avec leur propre création. On a aussi maintenant un rôle de production. Le premier d'entre eux a été d'abord de réaliser des objets pour la boutique. C'était une demande en fin de compte des visiteurs. Nous vendons depuis 2 ou 3 ans du chanvre au mètre et le succès a été tel que nos garçons mateloteurs nous ont fabriqué des porte-clés. Ensuite, nous avons élargi notre gamme en vendant des nœuds de python, qui sont en fait des dessous de plat. Là, vous avez des colliers en chanvre, fabriqués aussi par mes collègues. Et là, une jeune artiste qui nous a créé des objets aussi, colliers et bracelets en chanvre. Les 4000 nœuds aujourd'hui répertoriés, on peut les distinguer en 4 grandes catégories, les nœuds d'arrêt, les nœuds d'ajus, les nœuds d'amarrage et les nœuds décoratifs. Tout ce qui est nœud d'ajus, ce sont les nœuds qui consistent à emboîter un cordage l'un avec l'autre, comme notamment le nœud de carrick, le nœud plat ou le nœud d'écoute double. On a aussi tout ce qui est donc nœud d'arrêt pour terminer un cordage et éviter par exemple qu'il ne passe dans la poulie. Ça, ce sera tout ce qui est nœud en 8, demi-nœud ou le cul de port double. On a aussi les nœuds décoratifs. On peut voir tout de suite l'intérêt qu'ils ont, mais surtout, comme les nœuds plats, tous ces nœuds donc vraiment décoratifs, ils ont aussi ce rôle de protéger, par exemple, le bois des frottements. Et puis, on a donc aussi tous les nœuds d'amarrage, comme le nœud de chaise, qui consiste tout simplement à amarrer le bateau quelque part sur le port. L'activité de production d'éléments fabriqués à partir de chanvre s'est développée ici. Et aujourd'hui, on en est au point où on envisage même la mise en place d'une vraie activité professionnelle. Il se trouve que sur l'Hermione, où il y a énormément d'éléments à fabriquer, en bois mais aussi en chanvre, il y aura à peu près 800 poulies. Et nous serions, nous, intéressés par la possibilité de faire des éléments de matelotage, d'estropage en réalité, sur certaines de ces poulies. Et en ce moment, eh bien, c'est le marché sur lequel on essaye de rôder notre compétence. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes partis d'une activité de médiation, c'est-à-dire de transmission des connaissances au public, et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va vers une activité de production.
Et donc c'est un peu paradoxal, mais c'est quand même très intéressant pour nous. Finalement, la corderie produit à nouveau du cordage comme autrefois.